on est à l'arrêt et j'ai comme un petit problème au niveau du ralenti. Je suis à plus de 2000 tours. Ça me le fait pas souvent, mais ça me le fait de temps en temps. Ça déconne un peu, hein. Ok, là j'ai débrayé. Là ça varie entre 1500 et 2000. Je suis de retour au point mort. Ah ouais. Et on remonte au-delà de 2000. Oh non! Ça et il y a le ventilo, mais vous entendez ce ralenti instable. Bon, regardez, maintenant ça augmente en régime, ça ralentit. Il va falloir régler ça. Garage bagnole et rock'n'roll. Garage bagnole et rock'n'roll. Hey, salut à tous, bienvenue sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll, l'émission où au bout de plus de 20 ans d'habitation, on arrive quand même à rayer la bagnole en la rentrant dans le garage. Bon alors le tout c'est pas grave, hein, je sais que ça frotte sur le trottoir, mais là, je me suis pas loupé. Ouais, il y a une partie du mastic qui est restée sur le mur. Oh là là. Bon ben, ce sera un problème à régler pour plus tard. Là, la voiture, je viens de la sortir de son hivernage, donc j'aimerais en profiter un petit peu, j'aimerais rouler avec. Et il y a 2-3 problèmes que j'aimerais régler. Avant ça, en particulier, le problème de ralenti. Et c'est un problème qui date pas d'hier, ça avait commencé vers 2019. Le ralenti, c'est un excellent indicateur de l'état de santé d'un moteur, en particulier sur les vieilles voitures. Il y a plein de choses qui peuvent affecter le ralenti. Les trucs les plus classiques, c'est par exemple une fuite d'air à l'admission, quelque part entre le map et le papillon, ou alors sur les petits tuyaux de dépression là qui gèrent tous les systèmes qui sont commandés par dépression d'air. Là-dessus, il y a le GR, la régulation du carburant, il y a même le régulateur de vitesse. Là-dessous, une grosse boîte à air comme ça marche avec la dépression d'air. La régulation de l'EGR, c'est ici, avec le tuyau de dépression qui arrive là. Régulation de carburant, c'est là, avec ce petit tuyau là. Autre coup classique qui peut affecter le ralenti sur les vieilles voitures, c'est la sonde lambda. La mesure d'oxygène se fait mal, en particulier donc sur ces vieilles caisses où il n'y en a qu'une seule. Et le CU, comme il n'a qu'une seule sonde à lire, il essaye de réguler le régime moteur en fonction de ce qu'on lui dit, et il fait n'importe quoi et le ralenti est tout pourri. La sonde lambda, je l'avais déjà remplacée, hein, j'en avais fait une vidéo que je vous remets en lien dans la description. La voiture a pas beaucoup roulé depuis, donc je pense que c'est pas ça. Au niveau des fuites de prise d'air, alors peut-être, hein, mais a priori, ça ferait pas les mêmes symptômes. Là, c'est symptômes de régime au ralenti qui est normal, puis d'un coup monte à 2000 tours minute, puis qui revient. Ça, c'est assez significatif d'un problème du régulateur de ralenti. Le régulateur de ralenti, c'est ce truc-là. C'est un petit moteur. Au bout, il y a une petite tige avec un petit bouchon et ça vient ouvrir ou fermer un petit trou qui permet de faire rentrer plus ou moins d'air au niveau du papillon ici et qui donc, comme son nom l'indique, régule le ralenti. Bon alors celui-là, il doit avoir l'âge de la bagnole. Ça vaut le coup de tenter de le changer. J'en ai acheté un neuf de remplacement. C'est 2 vis et une prise. Un joint qui est fourni avec. Donc on y va, remplacement, puis on va vite être fixé, hein. Alors si ça marche, ce sera une des vidéos les plus rapides et efficaces de la chaîne. Je vais essayer de pas péter le plastique de la prise. Ouais, c'est bon. Est-ce que je visse ou est-ce que je dévisse? Je dévisse. Alors pourquoi est-ce que ça devient plus dur quand je dévisse?
Je veux pas que cette vis casse. Ok, on va laisser comme ça celle-là pour l'instant. Celle du dessous, évidemment, elle est trop loin. Alors, un petit peu de dégrippant. Là, je revisse, histoire de faire pénétrer le dégrippant. Ok, celle du bas, ça a l'air d'être bon. Allez, elle fait 1 km. Oh. Ok, celle-là, ça a l'air d'aller un peu mieux aussi. Ok. Alors c'est tout noir là-dedans, hein. On n'y voit rien, c'est assez encrassé. Si ça se trouve, un nettoyage suffirait pour que ça remarche, mais bon, je vais remplacer quand même. Ça a l'air d'être la pièce d'origine, hein. Il y a le logo Ford là, sur la pièce de remplacement. Il y est pas. Il y a une sacrée différence de poids, hein. Ça c'est beaucoup plus léger que ça. Donc on va gagner un petit peu en performance, quelques grammes en moins, ça va soulager le train avant. Ça sent mauvais ça. Alors, le vieux joint. Qui est correct, qui est en une seule pièce. Est-ce qu'il aurait pu avoir des fuites d'air à ce niveau-là? J'en sais rien. Alors, je voudrais voir comment c'est là-dedans. Bon bah bien, hein. Ça a l'air tout propre là-dedans. Ok, donc il y a juste à mettre le nouveau sur les vis. Je vais mettre un petit coup de joint anaérobie, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de fuite à l'admission, hein. Et je crois qu'il y en avait déjà, il y avait déjà une sorte de joint. C'est pour ça qu'elles étaient dures à dévisser. Toc. Je suis à la fin de mon tube. Ok. Donc là j'y vais complètement à l'aveugle. Ok, ça a l'air d'être engagé. Ok, ça va être du serrage à expérience. Là c'est pas mal. Là c'est pas mal. Plus qu'à remancher. Ok. Allez, on regarde ce que ça donne. Démarrage. On est encore à 1500, un petit peu haut. On va attendre un petit peu que la sonde lambda soit chaude et que ça passe en cycle fermé. Bon, là ça fait un moment que ça tourne, c'est chaud, le régime est encore trop élevé. On est à un peu moins de 1500, ça oscille entre 1300 et 1400 là. Donc là, il va falloir contrôler s'il n'y a pas une prise d'air. Alors, je viens de trouver un truc qui ne va pas. Là. Ça là c'est débranché, c'est la soupape PCV, la valve PCV, Positive Crankcase Valve, je l'avais changé, et là le truc s'est déboîté, à mon avis ça n'a rien à voir mais je vais le remettre. Ok, je rebranche le tuyau. Est-ce que ça change quelque chose? A priori non. Et je laisse refroidir. Donc ça, c'était la technique de feignasse. On balance une pièce neuve dans le moteur, on croise les doigts, on espère que ça va résoudre le problème. Évidemment, ça ne le résout pas. Il y a une forte chance qu'il y ait une prise d'air à l'admission, hein. Vraiment, c'est ça le suspect numéro 1. Sur ces vieilles bagnoles, il y a plein de durites. Ici, on a le reniflard, ça va directement dans l'admission.
On a donc ce tuyau là, on a ce gros tuyau là qui va à ce distributeur de dépression d'air. Et là il y a plein de petits tuyaux qui partent. Donc tout ça, ça peut potentiellement avoir une fuite. Ici le gros il va jusqu'au master vac de frein. Ça aussi ça peut être encore une source de fuite. Donc on a la vanne PCV, la valve PCV là, qui pareil, c'est ce gros tuyau noir, est connecté ici en dessous de l'admission, ça repart dedans. On a ces branchements là, avec tous ces petits tuyaux de dépression. Il y a des tuyaux de dépression qui sont sous les ailes, d'autres qui arrivent sous le tableau de bord. Donc la probabilité d'avoir une fuite est énorme en fait. Plus il y a de tuyaux, plus on multiplie les risques. Pour diagnostiquer, on utilise le copain, le nettoyant frein. On en pulvérise sur ces tuyaux d'air là, en particulier là où ils sont connectés, et puis on écoute si le régime moteur change. Et parce que le nettoyant frein c'est un dérivé du pétrole, c'est un carburant, et il faut le faire ce test sur un moteur froid, pas le laisser chauffer trop longtemps parce que ça peut s'enflammer. Bon, je vais commencer par protéger cette carrosserie, elle est déjà assez subie pour aujourd'hui. Hop. Donc déjà contrôle visuel rapide du papillon, il a l'air de fermer correctement. Encore que ça se trouve c'est peut-être juste une histoire de réglage de la vis ici. Bon, je démarre et puis on teste au nettoyant frein. Bon, alors là c'est énorme, là c'est 2000 tours minute. Alors quand je mets directement dans le papillon, ça change rien. Alors ici, ça ne change rien. Non, ça n'a pas l'air d'être là. Ça ne change rien. Ok, si je crée un problème, ça change rien. Est-ce que par hasard ce serait pas juste un mauvais réglage de la vis du papillon là? Ok, là ça augmente le régime dans l'autre sens. Est-ce que si je bouche le trou du ralenti, ça cale? Ouais. Ah tiens, là ça va mieux. Je devrais faire ça, je règle le ralenti au doigt.
Ouais, ça cale. Il n'y a peut-être pas de fuite d'air au final. Hein. Bon, je pense pas qu'il y ait une fuite d'air à l'admission, parce que le test que j'ai fait là, en bouchant un petit peu le trou d'arrivée d'air pour le régulateur de ralenti là, ça fait descendre le régime moteur, et j'entends pas de sifflement caractéristique d'une fuite d'air à l'admission. Hein. S'il y en avait une qui fait tourner le moteur à 1400 tours minute, on l'entendrait, et en plus de ça, une fois que je bouche tout le trou, le moteur cale instantanément. Si vraiment il y avait une fuite, ça prendrait l'air ailleurs que par le trou de ralenti là, et le moteur continuerait de tourner un petit peu, de tout sauter. Mais là c'est pas le cas, ça s'arrête quoi. Hein. Donc je pense qu'il y a quand même quelque chose au niveau de ce régulateur de ralenti là. Peut-être que le CU le maintient ouvert. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais redémarrer, et une fois que le moteur tourne, je débranche le régulateur de ralenti. Normalement ça le ferme, et on verra ce que ça donne. En espérant que la batterie soit toujours en bon état. Elle ne l'est plus. Jamais rien eu avec cette batterie là. Ça n'aide pas. 7,5 volts, le booster il veut même pas marcher. Ni pour charger, ni pour booster. Eh bien, on recharge. Allez, c'est parti. Voilà, c'est rechargé. Allez, on démarre. Eh ben... Qu'est-ce qu'il se passe? Je crois que cette batterie est morte. Elle ne tient plus à charge. 11 volts,3. Alors que je l'avais rechargée. Hein. J'ai juste laissé quelques heures sans le chargeur. Et voilà. Bon, je passe en mode booster. Et puis on essaye. Ça ne fait rien. Bon, ben, batterie supplémentaire, espérons que ça marche ce coup-ci. Ok, le régime est stabilisé à 1400, je débranche. Ok, ça baisse, mais ça marche encore. Est-ce qu'il y a encore de l'air qui rentre par là? Oui. Bizarre. Est-ce qu'il cale encore si je le coupe? Oui. Quand on débranche ce régulateur de ralenti, normalement le moteur devrait caler. Il ne devrait plus y avoir d'air qui rentre, puisque le clapet ici entre les deux trous est fermé. L'air du ralenti rentre par là et repart par là derrière le papillon. Donc sur celui-là, celui d'origine, si je bouche un trou avec mon doigt et que j'aspire ou que je souffle dans l'autre trou, il n'y a rien qui passe, celui-ci est bien fermé. Est-ce que la pièce que j'ai installée est pire que celle-là? Le seul moyen de savoir, hein, c'est de le redémonter. Tac. J'ai le même comportement avec le nouveau qu'avec l'ancien. Il est temps de regarder de plus près comment ça marche. Donc l'air arrive par ce trou-là et repart par le trou là, derrière le papillon. Dedans, on a ici un clapet avec la tige là, qui permet, en s'ouvrant et en se refermant, donc de contrôler le niveau de ralenti. Et quand c'est débranché, eh bien normalement il y a un ressort là qui pousse le clapet là et qui ferme l'ouverture. Je peux prendre un tournevis et en poussant sur la tige ici, je peux ouvrir le petit clapet, vous me voyez bouger là. J'ai pas besoin de mettre beaucoup de force là. Ça s'ouvre finalement assez facilement. Donc ce qui peut se passer, c'est que l'air aspiré par le moteur par le trou là, la dépression, la succion du moteur soit tellement importante que ça ouvre ici le passage tout seul, même en ayant le truc débranché ici. Donc, mon hypothèse, c'est que, vu que le papillon est réglé au maximum, c'est-à-dire il est fermé complètement quand on est au ralenti,
eh bien l'air est aspiré très fortement par le régulateur de ralenti et tout passe par là. Et ça devrait pas en fait. Le papillon il devrait être légèrement ouvert pour qu'il y ait de l'air qui passe dans le papillon, éventuellement un petit peu qui passe par là quand il est actionné. Donc je vais le remettre en place et je vais faire un réglage de ralenti au papillon en utilisant la vis qui pour l'instant ne sert à rien puisqu'elle est complètement dévissée. Et normalement ça devrait répartir le flux d'air entre le petit trou que je vais faire au niveau du papillon et puis ce régulateur de ralenti qui enfin va pouvoir jouer un rôle. Parce que là, ça aspire tellement fort que le petit clapet il sert à rien en fait. Et allez, on remonte à nouveau. Toc. Alors je rebranche. Et là, je vais visser pour commencer à ouvrir le papillon. Je fais un réglage au pif comme ça, on va voir ce que ça donne. Là, on a la vis qui est bien en contact avec la petite lamelle là du papillon. Je vais visser un peu plus. Donc là, le ralenti est vraiment trop élevé. 2500 tours minute. On va laisser chauffer un peu. Ok, je débranche. Il ne se passe rien. Je vais débrancher le CU. Là, j'ai retiré le petit jumper. Ça s'appelle le SP Out. Et maintenant, je vais régler le ralenti au papillon en le refermant. Il faut qu'on arrive à 800 tours minute. Donc là c'est encore trop, 1500. Alors là c'est mieux mais c'est encore un peu trop haut. Ça oscille entre 1100 1200 tours minute. Il y a du ralenti instable là. Ouais, c'est pas terrible, hein. Je vais augmenter un petit peu. Ok, alors on revient sur un régime un peu plus stable. Mais encore trop haut, donc je redescends. On va peut-être quand même nettoyer un coup ce papillon. Ok, là je suis dévissé au maximum, ça fait plus rien du tout. À mon avis c'est parce que là de nouveau ça aspire tout. Ouais. Donc je revisse. Il faut qu'il y ait de l'air qui passe par le papillon. Voilà. Là c'est peut-être le mieux que je peux avoir. Je sais pas si j'aurais beaucoup mieux que ça. Ouais. Un chouïa mieux, mais encore pas ça. Hein. Alors, est-ce que j'ai encore de l'air qui est aspiré par le trou du ralenti? Oui. Encore beaucoup trop. Donc je vais encore ouvrir le papillon. Il faut qu'il n'y en ait plus. Là, ça aspire encore en permanence, quoi. J'ai failli perdre le gant dedans.
beaucoup trop d'air qui passe là-dedans. Hein. Dans le trou de ralenti, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Même avec la vis du papillon vissée à fond, donc papillon ouvert, eh ben, il y a encore beaucoup d'air qui rentre par le trou du régulateur de ralenti. Là. Il y a encore beaucoup trop d'air qui passe par ce trou de ralenti. Donc on va passer au plan B. Le plan B, c'est donc de boucher le trou et donc de rendre cette pièce inutile. Je le laisse en place, ça va servir à plaquer la plaque contre le joint. Je voudrais voir exactement par où passe l'air, là, par ce trou. Donc je mets un collier de serrage dedans. Donc le voilà, le fameux trou d'arrivée d'air du ralenti. Il va derrière là. Ça ressort par le gros trou qui est là et ça rentre par le petit trou qui est ici et qui ramène l'air derrière le papillon là-bas au fond. Donc ça rentre bien par ce trou là. Là le clapet, le ressort est beaucoup trop faible pour retenir la dépression de l'air, donc ça passe par là et ça va derrière le papillon. Donc là, ce que je vais faire, je vais boucher tout ça. Enfin plus exactement, je vais faire dans l'ordre là, comme ça. L'important c'est que le trou là soit bien bouché. Et toc. La vis de réglage du ralenti, je vais la mettre à fond. Parce que sinon ça va même pas démarrer, hein, avec le papillon entièrement fermé. Voilà, peut-être là c'est pas mal. Allez, démarrage, ça va accélérer à fond, hein, vu que le papillon est pas mal ouvert là, je pense. Et tout de suite, je dévisse la vis de réglage du ralenti pour arriver à un ralenti. Cette batterie, c'est vraiment fini. Voilà, le ralenti est pas trop mal. Et c'est fou ça, j'ai le même comportement. Bon, là j'ai plus d'air qui est aspiré par le trou là. Ça va finir par caler, hein. Là, c'est pas terrible, hein. Ça, je crois que c'est le mieux que je puisse obtenir. Et ça aussi à 1000, 1100. C'est vraiment pas terrible, hein. Alors mon avance à l'allumage, elle est pas terrible là. Je suis à 10 degrés de trop. Donc je vais régler ça. Alors non, j'ai vérifié sur la vidéo où j'avais fait le réglage de l'avance à l'allumage sur cette voiture. Vidéo qui date, hein. C'était il y a 10 ans en fait. Et ce moteur a besoin de 10 degrés d'avance à l'allumage, donc là on est pile dessus. Donc le problème de ralenti n'a rien à voir avec ça.
le mystère s'épaissit. Alors je vais continuer à supprimer les inconnus, hein. Il y a peut-être quand même un problème de fuite d'air à l'admission, donc je vais supprimer les tuyaux d'arrivée d'air là. Alors le premier suspect, c'est ce gros tuyau là qui va vers l'arborescence là de tuyaux, master back de frein, etc. Donc je vais l'enlever et boucher ce trou. Avec quoi? J'en sais rien. Alors chaque fois que j'achète des pièces qui viennent avec des tuyaux et des petits bouchons, je conserve les bouchons. Donc là, peut-être que là ça va le faire. Allez, on démarre. Ah là c'est totalement différent. Ah, il faut lui redonner de l'air. J'ai pas mal de fumée qui arrive là. Bon, le ralenti est quand même pourri à 1100, 1200 là. Et là ça augmente. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? D'où elle vient cette fumée? Je n'y comprends rien. Est-ce qu'il est capable de tenir un ralenti bas? C'est pas terrible, hein. Bah là je suis à 800 900 tours minute, ça donne ça. Mais d'où elle vient toute cette fumée là? C'est fou. Ça vient de l'EGR. Est-ce qu'il y aurait un souci avec l'EGR? Bon là j'ai un ralenti à 800. Pas très stable, hein. Et voilà ce que ça me sort là, la fumée noire. Là, c'est pas terrible, hein. Mauvaise combustion. Et le garage est enfumé complètement. Allez, je coupe. Oh, on va laisser aérer un petit peu. Ok, on continue les investigations. Je supprime la vanne EGR. Oui, parce que la fumée noire, là, ça me dit que peut-être que la vanne EGR est bloquée ouverte et puis le moteur s'étouffe avec ses propres gaz d'échappement. Ça se tente. Donc ces deux vis là. Alors, là je serre, je desserre. Oui. Et c'est pas du 12, c'est pas du 13, c'est du demi-pouce. Donc il faut avoir la clé en pouce. Ok, celle-là va être dure à dévisser. Bon, ça va pas, j'ai pas l'accès, donc je prends mon cliquet de 13. En espérant que je ne vais pas arrondir la tête de la vis. Est-ce qu'il y a un joint? Oui. Toc. Allez, on remonte ça. Donc, j'en mets le joint côté admission là. Ok, serrage en essayant de ne pas arrondir les vis. Donc à la clé. Ah, j'ai vraiment
si, j'ai une prise, mais il faut aller vraiment chercher tout en bas. Donc je vous retrouve une fois que c'est serré. Je vous montre quand même comment je suis là depuis tout à l'heure. C'est du sport. Allez, serre. Allez, on redémarre, on regarde ce que ça donne. Ok, là il a du mal, il s'étouffe. C'est, je pense, un bon signe en fait. Ouais, bof, ça fume toujours. Ouais. C'est pas terrible. Hein. Ah. Ah. Ah, là, il se passe autre chose. 1500. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. J'ai l'impression qu'elle tourne sur 3 pattes. Je vais prendre la température à la sortie de l'échappement pour chaque cylindre pour voir si on a une différence. 125, 113, 110, 122, 100. 135, 140, 150, 150, non, ça a l'air d'être à peu près correct, 150 pour chaque. Franchement, je ne sais pas là. Le mystère s'épaissit. Le problème est toujours là. Bon, ben, je vais continuer à supprimer les inconnus, à enlever les variables de l'équation. Prochain suspect, le tuyau de valve PCV, là, il y a peut-être un souci, donc je vais l'enlever, et puis je vais boucher. Alors, est-ce qu'il veut bien se débrancher gentiment? Si simplement je tire dessus à la main. Oui. Donc le voilà. Hop. Alors, je vais aussi lui mettre un bouchon. Allez, on teste. Ok, le problème est toujours là. Ralenti instable, fumée qui arrive, je coupe. Allez, au suivant. Je déconnecte le tuyau de dépression du régulateur de pression d'essence, là. Zut. Il y a un truc qui est resté dedans, là. Bon. Bouchon. Ok. Donc là, j'ai débranché tous les tuyaux de dépression d'air. Il n'y a plus rien là. Hein. EGR bloqué. Tuyau de la valve PCV là, bloqué en dessous. Régulateur de ralenti bloqué. Et le tuyau là, le reniflard, ça arrive avant le papillon. Vous voyez là-bas, tout au fond, c'est avant le papillon. Ok, c'est toujours pareil. C'est pas terrible. Hein. Ok, le régime change, là ça s'accélère. On dirait qu'il y a quelque chose qui a changé.
Et là-bas, je vois un tuyau qui est débranché là-bas. Il y a un tuyau débranché en dessous. Et c'est loin. Je vais mettre mon doigt. Ça fait un bruit, un sifflement. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est là-dessous. Vous voyez le petit bout de tuyau là? Si je mets mon doigt. Vous avez vu? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok, je coupe. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Ok, là je vois que le tuyau est troué. Et en plus il n'est pas branché. Donc là je crois qu'on a trouvé notre fuite. Je pense. Est-ce que ce trou arrive aussi avant le papillon? Je ne pense pas. Bon, je le démonte. Il faut regarder de plus près ce qui se passe. Celle-là, ça va, mais alors l'autre derrière. Ok. Je vous retrouve quand je l'ai sorti. Ok. Pas ok. Ça ne peut pas venir. Justement à cause de ce tuyau qui est en dessous. Et qui bloque. Et c'est pour ça qu'il a été tordu et pété. C'est pour ça. Ok. Faut donc dévisser la partie là. Et là on passe à du 10 mm. Système métrique. Derrière. Ok. Donc. Il faut quand même tout enlever. Hein. Voilà. Alors, bonne nouvelle. Ce tuyau, je pensais qu'il était fendu ici. J'avais vu cette trace noire. C'est rien. C'est juste un peu de saleté. Alors, je crois qu'on a trouvé notre souci, puisque ce tuyau là, il arrive en fait ici au niveau du clapet là, du papillon. Peut-être si j'ouvre, on verra le trou. Le trou est là au bout de mon doigt, c'est tout noir là-dedans. Vous ne voyez pas, il est là. Quand je bouchais, ça sifflait parce que là, c'est le clapet du papillon qui faisait sifflet. Alors vous voyez que tout est crade là-dedans. Donc déjà je vais nettoyer ça. Et autre bonne nouvelle, j'ai retrouvé le tuyau qui allait se brancher là. Est-ce que vous le voyez? C'est ce tuyau là. Tuyau qui vient du canister. Juste là. C'est censé aspirer l'essence qui s'évapore du réservoir. Ça passe dans le charbon et c'est réinjecté dans l'admission pour être brûlé. Alors, est-ce que rebrancher ce tuyau là, ça va améliorer la situation? Franchement, je pense pas, parce que le trou au final, il est avant le papillon. Donc ça ne constitue pas une fuite d'air à l'admission. Bon, là je suis un petit peu à bout d'idées et donc je vais tout nettoyer, je vais tout remonter et puis on regarde ce que ça donne. Mais j'y crois pas. Hein. Ok, j'ai tout remonté, donc là, la valve PCV, je l'ai sécurisée avec des colliers de serrage. Ici, ce tuyau de dépression est très important, je l'ai mis serré avec un collier de serrage à sertir. J'ai tout rebranché, en dessous aussi, collier de serrage, là-bas,
Là ici, reniflard, il n'y a pas besoin, hein, c'est avant le papillon. J'ai enlevé la plaque de suppression là, de trou pour le régulateur de ralenti. Par contre, je l'ai laissé pour la vanne EGR. Ouais, je me suis dit... vanne EGR, on n'a pas trop besoin, et dedans, bah, c'est tout propre maintenant. Et j'ai aussi débranché la batterie pendant 1 heure, là. Ça peut faire un reset de l'ECU. Bon, on démarre comme ça, on regarde ce que ça donne. Batterie. Et démarrage. Ok, donc là, ralenti super haut. À plus de 2000. Niveau gaz d'échappement, ça va mieux là. Bon, je vais refermer la vis du papillon. Ok, on a une sorte de ralenti. C'est encore vachement élevé. Hein. Ouais, 1600, 1700 tours minute. Est-ce que je peux avoir mieux que ça? Là, c'est mieux. Ok, petite oscillation entre 1300 et 1400 tours minute. Est-ce que je peux avoir mieux que ça? Là, ça donne combien? Ok, 1000, 1100, 1100, ouais. Ça aussi un petit peu. Je pense pas que j'aurai mieux que ça. Si je vais plus loin, je ferme entièrement le papillon. Là, la vis, elle sert plus à rien. Papillon entièrement fermé. Ok, je vais laisser comme ça. Hein. Non. J'aurais pas mieux que ça. Hein. Voilà. 1100 tours minute, c'est le minimum que j'ai pu avoir. Mais au moins c'était à peu près stable. Bon, il y a encore des problèmes. Hein. Alors il faut savoir que sur les moteurs là, la gestion de l'injection est assez rudimentaire. Hein. Il y a un capteur PMH, mais qui n'est pas utilisé par le CU. C'est juste pour le diagnostic. Il y a une prise ici. On peut se connecter au capteur PMH avec un outil de diagnostic, mais le CU n'utilise pas ce capteur, ne sait pas dans quelle position se trouve le vilebrequin, les pistons. Donc ça reste encore assez analogique tout ça. Et puis bien sûr, on peut pas brancher une tablette OBD2 pour débugger. Donc s'il y en a parmi vous qui ont de l'expérience avec des vieux moteurs comme ça, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous me proposez pour améliorer les choses. Et aussi autre chose dont je veux m'occuper, c'est ça. J'ai une fuite d'huile au niveau de la direction assistée. Vous voyez là, tout ça comme c'est luisant. Là, il y a plein d'huile. Là, il y a une goutte au bout du tuyau. Par là aussi, c'est gras. Bref. Donc déjà, il faut que je trouve d'où ça vient. Donc, le réservoir est vide. Et il s'est vidé, je pense, là, par en dessous. Alors, il y a 2 tuyaux. Il y a ce tuyau rouge là que j'avais, enfin il n'était pas rouge, je l'avais recouvert de scotch auto amalgamant là, et parce que j'avais peur qu'il y avait une fuite à ce niveau là, et il n'y a pas de fuite, mon gant est bien sec. Donc le tuyau là c'est bon, l'autre tuyau c'est celui qui est juste en dessous du réservoir, qui démarre d'ici. On voit que c'est déjà huileux. Ouais. Là, on voit que sous le réservoir, il y a du gras. Alors, est-ce que ça vient de la jonction avec le tuyau ou est-ce que le réservoir est fendu? J'en sais rien. En tout cas,
Ça descend là, le long du tuyau, ça arrive ici. En dessous, donc ça c'est une première cause potentielle de fuite. Ensuite, il y a toute cette jonction là de tuyaux et ils sont rouillés quoi. Et là, ça m'étonnerait pas qu'on ait quelques fuites. Alors au-dessus, alors ça bouge un peu. Là-bas, au niveau des jonctions, c'est assez sec. Mais par contre, les tuyaux en eux-mêmes, ils sont rouillés et ils sont huileux. Et l'huile ensuite coule là-dessous. Et ça vient goûter par terre. Donc là, gros nettoyage et séchage au nettoyant frein. L'idée, c'est que ce soit bien propre pour qu'on puisse voir d'où ça fuit. Pour ça, le nettoyant frein là, il n'y a rien de tel. À mon avis, c'est les tuyaux là. Ils sont rouillés et à mon avis, il y en a un qui a percé. Je pense qu'on va vite savoir d'où ça vient. Ok, c'est tout sec. Je rajoute de la poudre bébé. Comme ça, ce sera flagrant. On verra d'où ça vient. Ok, j'en mets de l'huile. En essayant de ne pas en mettre partout. Ok. On démarre. Ok, je vais tourner les roues. Alors, qu'est-ce que ça donne? Pour l'instant, je vois rien. Le ralenti a du mal. Je vais remettre de l'huile. Allez, c'est reparti. Je vois toujours rien. Pour l'instant c'est sec. Je revérifie le niveau. Je peux en mettre encore une goutte. Allez, c'est reparti. Il n'y a rien. Rien d'évident. Il n'y a rien qui coule immédiatement là. Zut. Le ralenti a l'air de se stabiliser. C'est vraiment bizarre. Eh ben on va laisser comme ça hein. Bon ben conclusion, les vieilles voitures, c'est difficile à débugger hein. Quand il n'y a pas un ordinateur qui nous dit là où ça va pas, c'est pas évident. Respect à tous les anciens mécanos qui faisaient ça à l'oreille, à l'expérience, chapeau hein. Donc pour le problème de ralenti, mais écoutez, hein, s'il y en a parmi vous justement qui sont des anciens mécanos, j'attends vos suggestions pour là où les fuites de direction assistée là, je pense que ça se terminera par le remplacement de la crémaillère intégralement. Bah ouais, parce que les petits tuyaux là, ça se détaille pas, je crois que il faut tout racheter et tout remplacer. Après, c'est une voiture qui a plus de 30 ans, donc pourquoi pas hein. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo de la mécanique sans solution. Bah, ça reste quand même de la mécanique. Bah, on a progressé un petit peu quand même hein. J'ai rebranché un tuyau que j'avais oublié de rebrancher. Ok, ça sert à rien, mais quand même, comme d'habitude, si vous cherchez les outils ou les produits que vous m'avez vu utiliser dans cette vidéo, les liens sont en dessous dans la description. Et en attendant qu'on se revoie, je vous laisse ici la playlist de cette Ford Mustang. En dessous, un super épisode aléatoire que YouTube a sélectionné pour vous.
Moi c'est François, je vous dis à la prochaine sur Garage, Mustang et Rock'n'Roll. Ah les vieilles caisses hein.